Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite partie solo de Nemesis. Alors la dernière fois j'avais fait une petite partie coop en jouant deux personnages. Et là j'ai envie de revenir sur du solo un petit peu. Voilà, pas tout simplement parce que j'ai envie de jouer qu'un seul personnage et pas deux. Même si effectivement avec deux personnages c'est aussi très fun. Mais voilà, j'ai plutôt envie de jouer avec un seul perso. Déjà parce que ça prend de la place, mine de rien. Là, il y a déjà quasiment tout préparé, mais ça prend de la place. On a les petites figurines qui sont peintes. Enfin, voilà. Donc normalement, si j'ai bien fait mon montage YouTube, vous avez dû voir la vidéo de peinture des personnages hier, par rapport au moment où vous voyez cette vidéo-là. C'est bien fait. Alors tu vois, après, bon, évidemment, il y a d'autres trucs qu'il faut que je peigne, genre les corps lourds, par exemple, voilà, que je le mette à petits coups de peinture, ça pourrait pas la faire de mal aussi. Mais bon, ça, je verrai ça un peu plus tard. Comment se déroule un mode solo? Déjà, donc j'ai préparé plus ou moins tout le plateau de jeu. J'ai mis toutes les salles avec tous les jetons découvertes. Le marqueur de tour qui est ici. J'ai préparé mon plateau intrus avec mes points faibles qui sont là, mes 5 œufs dessus, mes petits conduits que j'ai mis partout, etc., etc. Il ne me reste plus maintenant qu'à déterminer mes objectifs. Alors, en mode solo, je vais piocher, donc en mode solo, pas en mode coop, en mode solo, je vais piocher normalement 2 objectifs. Voilà. Et dès qu'un intrus va être révélé, je vais devoir en choisir un des deux. Voilà. Tandis qu'en mode coop, chaque joueur pioche un mode solo, il faut remplir tous les... en mode coop, chaque joueur pioche un objectif et il faut tous les remplir pour gagner la partie. Et survivre. Alors, l'objectif va être celui-ci. Premier objectif et second objectif, celui-là. Tu commences déjà par choisir tes objectifs et après tu vas déterminer quel personnage tu vas devoir choisir. Alors, mes objectifs, quels vont-ils être? Le premier, équipe de nettoyage. Envoyer le signal et le nid doit être détruit. Ou envoyer le signal et le vaisseau doit être détruit. Peut-être plus facile de détruire le vaisseau que de détruire le nid, cela dit. Deuxième objectif à remplir, c'est le premier contact. Au moins 2 points faibles doivent être découverts. Ah, ça peut être intéressant, ça. 2 points faibles doivent être découverts. Sachant que un cas de personnage, déjà un là, qui va me permettre de trouver un point faible. Un œuf d'intrus, bon, il suffit que je trouve l'œuf pour aller l'examiner après. Et le carcasse d'intrus. Il suffit que j'arrive à tuer un intrus pour pouvoir faire en sorte que. C'est assez intéressant parce que ça, c'est un objectif que je n'ai jamais fait, en fait, jusqu'à présent. C'est vrai qu'envoyer le signal et nido détruit, c'est un objectif que je fais souvent, donc je vais peut-être tenter de faire celui-là. On va voir. Donc ça implique que dès le départ, je chope le corps. Le colon qui est ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais mélanger les cartes rôles qui sont ici. Je vais en piocher 2 et je vais choisir le rôle le plus adapté à cette mission, à mon sens. Alors si je passe sur le premier contact, ce serait bien d'avoir, par exemple, le scientifique. Alors, ces deux rôles vont être ces deux-là. Regarde. J'ai le capitaine ou le scientifique comme personnage que je peux choisir. Alors, le capitaine, fais voir, soldat non, éclaireur non, j'aime beaucoup l'éclaireur, scientifique. Voilà, donc les deux autres, je peux les ranger. Là-bas, ils ne me serviront pas. Je vais ranger ça ici, là, avec les cartes rôles ici, voilà. Alors, scientifique ou capitaine. Alors, c'est important de peut-être voir leur deck d'action, voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est le pilote, je cherche. Hein. Scientifique, le voilà. Éclaireur, capitaine. Alors, capitaine, qu'est-ce qu'il y a? La motivation. Tous les joueurs piochent une carte, pas mal. Il peut fouiller évidemment, il peut l'interruption, bon ça c'est une carte classique. Menu réparation pour réparer les moteurs. Tir de suppression, je peux dépenser une munition pour fuir sans déclencher d'attaque d'intrus. Rechargement, ajouter une munition à votre revolver, très bien. Ordre, un autre personnage de votre salle, déplacer ce personnage dans une autre salle, qu'il le veuille ou non. Ouais, du coup, bon. Fouille, repos, démolition, motivation, d'accord.
Donc il est plus simple pour motiver les troupes. Mais le scientifique, avec mon truc là, ça peut être sympa. Donc j'ai démolition, j'ai fouille, interruption, fouille, réparation, je peux réparer le marqueur du moteur, bien évidemment. Calcul de risque, si votre salle comporte un ordinateur, regardez la carte du dessus de la page événement et remettez-la au-dessus ou au-dessous. Ça, c'est pas mal. Informatique, ouvre, fermez une porte d'un couloir relié à votre salle. Oui. Ou, si votre salle comporte un ordinateur, utilisez l'action sans payer de coût. Très bien. Repos, piratage, si votre salle comporte un ordinateur, utilisez l'action de salle sans payer le coût. Si votre comporte un ordinateur, je place un marqueur panne sur n'importe quelle salle avec un ordinateur. Ok, ça peut me permettre de casser des salles, ça ne m'intéresse pas. Intranet, si mon ordinateur utilise l'action de toute salle avec un ordinateur sans payer le coût. Ok, donc lui, il peut vraiment utiliser les salles partout. On va voir un peu quels sont les équipements de base du scientifique qui commence avec un petit pistolet. Les résultats doubles sont considérés comme des simples. On n'a pas gagné ça. Le capitaine, lui, il a également un revolver. Il a 6 munitions, contrairement au scientifique, il n'y en a que 3. Peut uniquement être rechargé avec la carte d'action rechargement. Infliger un dégât supplémentaire si on obtient une double touche. D'accord, donc lui, en fait, il peut recharger avec sa carte. Il n'a pas le droit de recharge énergétique comme le soldat, par exemple. Je voudrais également regarder les quêtes secondaires, là. Les quêtes secondaires, donc ça, c'est le capitaine. Et ça, c'est le scientifique. Voyons voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir comme objet. Le scientifique peut obtenir l'holo-ordinateur, aller à la génératrice et défausser cette carte d'action pour activer l'objet. Ça fait quoi, l'holo-ordinateur? Je peux faire les actions intraite et calcul de risque dans n'importe quelle salle, même en panne et même avec un ordinateur. C'est un objet lourd, par contre. Équipement de labo, défausser un combustible pour activer cet objet. Si il y a un corps dans votre salle, découvrez une carte de point faible correspondante. Ça, c'est intéressant, ça. Par contre, il faut que j'aille déposer un combustible pour l'avoir. Mais ça peut être intéressant dans le sens où j'ai pas besoin d'aller me le transporter jusqu'au laboratoire. Et ma mission qui me dit ici qu'il faut que je découvre 2 points faibles. Une fois que j'ai découvert 2 points faibles, il faut après que je m'assure que le vaisseau soit en état d'arriver sur la Terre, ou en tout cas que je me barre par une capsule de sauvetage. Eh bien écoutez, on va tenter le scientifique, tiens. Allez, on tente le scientifique, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais on va tenter le scientifique. On va tenter le scientifique. Donc je remets les autres cartes qui ne m'intéressent pas ici. Même scientifique, du coup, n'est pas un combattant. Est-ce que c'est une bonne idée de ne pas prendre un combattant quand tu joues en solo? Je ne sais pas. En tout cas, on va devoir jouer avec pas mal de cartes. Ok, donc là, mes 2 objectifs, je les mets sur le côté pour me rappeler, que sont premier contact et équipe de nettoyage. Je vais commencer mon scientifique. Alors, scientifique, il est où, mon scientifique? C'est toi, avec le fauteuil roulant. Ok. Déjà, il faut que tu ailles sortir de ta cryogénisation en fauteuil roulant. J'ai un pistolet, donc je commence dessus avec 3 munitions. C'est une arme énergétique. En plus, le problème, c'est que les résultats double touche comptent comme des simples touches. Hein. Donc, du coup, je suis clairement pas là pour faire du dégât. Genre, les autres objectifs qui ne me servent plus. Voilà. Et mes deux objets de quête, je les mets de côté. Il faut que je trouve du combustible et il faut que je sois à la génératrice pour faire ça. Je me les mets sur le côté là. Je vais en profiter pour mélanger mon deck d'action. Je la sens pas la partie. Parce que le scientifique, c'est le seul qui se réveille de tout l'équipage, et qu'en se réveillant, ben, il arrive à aller jusqu'à son fauteuil roulant. Et à partir de là, il se dit, mais qu'est-ce que c'est ce travail? Et surtout, quel est ce corps qui est à côté de moi ici? Tac. J'ai mes dés ici, j'ai ce qu'il faut, parfait. J'ai mon aide de jeu pour savoir quoi faire, ça c'est important. J'ai déjà préparé ma pioche Némésis, mon petit sac Némésis qui est arrivé où? La pioche de larve, mince, je l'ai perdu. Ah, le voilà. Hop, important. Et on est parti. Donc moi du coup je vais quand même essayer de chercher pour avoir mon... Alors pas l'ordinateur, mais au moins le combustible à trouver. Le combustible, ça va être des cartes d'objets, le combustible je pense. Hein. C'est des cartes jaunes ici. Donc c'est ça qu'il faut que je cherche. Donc premier tour, je vais donc commencer par piocher 5 cartes. Ok, qu'est-ce que j'ai? Je peux fouiller, je peux faire une interruption, une démolition pour fermer une porte,
Je passe un marqueur panne, fouiller et pirater. Si on s'en comporte un ordinateur, je peux effectuer l'action sans en payer le coût. Ça, c'est plutôt pas mal. De toute façon, je vais commencer par faire mes deux actions. Ma première action va être au prix d'une carte démolition. Je vais faire une action de base qui va être de ramasser un corps lourd. Et je vais donc ramasser, voilà, je vais le mettre derrière mon fauteuil roulant, le cadavre qui est ici, parce qu'il ne faut pas que j'oublie que je dois au moins découvrir des points faibles. Donc pour découvrir des points faibles, il faut que j'aille chercher la pièce qui s'appelle, c'est des pièces niveau 1, très sûrement, le laboratoire, qui permet d'analyser un corps. Voilà. Donc il faut que j'arrive à trouver cette pièce de niveau 1. Première action. Deuxième action, je vais faire un déplacement vigilant, et je vais aller ici, on va dire. Déplacement vigilant, je vais défausser... pour le faire, donc j'ai deux cartes. C'est deux, une interruption et une fouille. Pour me déplacer. Alors, pour les règles, hein, je vous envoie sur d'autres vidéos de règles. Hein, je ne vais pas trop parler des règles pendant la partie. Je vais juste jouer. Et j'amène en déplacement vigilant mon petit bonhomme ici. Comme je fais un déplacement vigilant, je peux mettre un jeton de bruit où je veux. Et je le mets dans le couloir qui est derrière moi. Voilà. On va donc résoudre la carte qui est ici. On trouve les douches. Et on a... Elle est en panne. Par contre, j'ai droit à 2 fouilles. Alors, comme je joue en solo, on se divise ce chiffre par 2. Par 2, oui, voilà. Donc, du coup, je n'ai plus qu'une seule fouille de possible dans cette salle. Et elle est en panne, cette salle. Donc, comme cette salle est en panne, je mets un petit marqueur panne dessus. Voilà. Alors, l'action de la douche, c'est prendre une douche. Prendre une douche, qu'est-ce que ça permet de faire? Prendre une douche. Si j'ai un marqueur slime, je peux le défausser. Je peux choisir de scanner toutes mes cartes contamination de ma main et de retirer les cartes non infectées. Si au moins une carte est infectée, je place une figurine de larve sur mon plateau de jeu. Et je conserve cette carte contamination. S'il y a déjà une larve sur le plateau de jeu, mon personnage est tué. Place un rôdeur, là vous êtes mort. Donc pour l'instant, j'ai pas de carte contamination, on est pas mal. J'ai fait mes deux actions de jeu. Théoriquement, ce serait à l'autre personnage de jouer, mais comme je suis tout seul, je continue à jouer. Est-ce qu'il y a un ordinateur dans les douches? Non, il n'y a pas d'ordinateur dans les douches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défausser ma fouille pour faire justement une fouille dans cette salle-là. Donc je mets le compteur à 0 et dans les fouilles, je peux fouiller ce que je veux comme carte. Dans les douches, pardon. Dans les douches, j'ai vert, rouge et jaune comme type de fouille possible. Donc je vais prendre un objet jaune en espérant que ce soit un combustible pour pouvoir activer mon équipement de labo. C'est un putain de combustible. Très très bien, ça. Grosse chatasse sur le coup. C'est pas de la triche. Hein. Franchement, là, non, j'ai mélangé le paquet de jeux avant. Voilà, c'est pas de la triche. Donc, du coup, ça veut dire qu'au prochain tour, pour 1, je vais pouvoir, du coup, défausser ça. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu. Je vais garder ma carte piratage sur moi, parce que si jamais j'ai une larve qui se pointe sur moi, qui m'attaque, les larves, au moins, je pourrais la faire, enfin, ne pas prendre d'attaque surprise avec une carte. Donc comme si je le garde ici. Je rappelle que quand un intrus va être révélé, je vais devoir choisir un des objectifs qui sont là. Et en plus, s'il arrive chez moi, dans la salle où je suis, je vais devoir faire une attaque surprise. Et l'attaque surprise va dépendre de la valeur qu'il y a au dos du petit token. Par exemple ici, là, ce serait 3. Et si j'ai pas au moins 3 cartes en moins, il me fait une attaque. Donc quand c'est une larve qui attaque, elle se crache à ton visage et elle pond dans ton bidon. Donc c'est un petit peu problématique, sachant que c'est comme ça que tu peux mourir. Si jamais une deuxième larve arrive, il se passe rien, mais si jamais par un événement jeu, la larve elle éclot, tu meurs. Et comme je suis tout seul, j'ai pas envie de mourir et de perdre la partie. Ok, donc du coup, nous avons fait ça. J'ai fini mon tour de jeu, j'ai fait une action et je passe. Voilà. Ça va être maintenant dans les phases, la nouvelle phase d'événement. Donc on va avancer de 1 le marqueur temporel. Voilà. On va faire des attaques d'intrus, il n'y en a pas. On va faire des attaques de feu, des dégâts de feu, il n'y en a pas. On va piocher et résoudre une carte d'événement. Alors, une carte d'événement, je la pioche, je la résous. Donc, carte événement, qu'est-ce qui se passe? Régénération. Tous les intrus du plateau soignent de 2 dégâts chacun. Il n'y en a pas, c'est très bien. Enfin, d'abord, on fait ça, on fait le déplacement. Donc, ça veut dire que là, c'est les hybrides de la reine se seraient déplacés dans le conduit 1 par rapport à la salle où ils sont. Mais comme, pour l'instant, je vais me réveiller du Némésis et qu'il n'y a personne dans le plateau de jeu avec moi, on est tranquille. Régénération, il ne se passe rien, donc du coup, cette carte est défaussée. Je la mets donc dans la défausse des cartes événements. Voilà. Ensuite, nous continuons notre petit tour de jeu. Le sac d'intrus, j'ai pioché un truc d'ici et on va voir ce qui se passe. Alors, je pioche un jeton au pif, ça sera donc toi.
C'est un adulte. Alors adulte ou hybride, on remet ce jeu dans le sac. Tous les joueurs résolvent un jet de bruit dans l'ordre. Si un joueur est en combat avec un intrus, il ne fait pas de jet de bruit. Donc je vais devoir résoudre un jet de bruit. Donc je prends le dé noir qui est ici et je le lance. Et je fais 4. Donc quand on fait un jet de bruit, que se passe-t-il? Je place un marqueur dans la case ou le conduit correspondant au chiffre. Et donc 4, c'est un conduit. Donc ça veut dire que maintenant, tous les conduits, ça commence pas très bien, tous les conduits ont un marqueur bruit. Oups. Oups. Et on est parti pour un nouveau tour de jeu. Je vais donc piocher des cartes jusqu'à en avoir 5 en main. J'en ai déjà une, parce que je gardais mon piratage. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc je trouve l'intranet, repos, informatique, je peux ouvrir fermer une porte, ça c'est plutôt bien pour me protéger. Défausser un marqueur panne, ça c'est plutôt pas mal. Intranet, c'est si la salle comporte un ordinateur. Donc ce que je vais faire, je vais au prix d'une carte utiliser mon équipement de labo pour défausser du combustible pour activer cet objet. Donc j'ai la carte que j'utilise pour payer le coup, je défausse le combustible que j'ai gagné juste avant, et du coup j'ai ça. J'ai mon équipement de labo. Donc ça, non, repos, ça va là. Et ça, combustible, c'est défaussé. C'est à usage unique. Pour une carte, en deuxième action, ce que je vais faire, je vais défausser mon... Alors, j'ai pas d'ordinateur là où je suis, donc je peux défausser mon intranet en deuxième action. Et je peux, s'il y a un corps dans votre salle... Alors, après, le corps, je l'ai sur moi. Est-ce que le fait de poser un corps, c'est gratuit? S'il y a un corps dans votre salle, découvrez une carte point faible correspondante. Bah, il y a un corps plus ou moins dans ma salle, parce qu'il est sur moi, le corps. Donc du coup, je présume que, oui, l'équipement de labo, je présume que le corps est bien donc dans ma salle. Alors attends, bouge pas. Est-ce que j'ai le droit de poser un objet ou pas? Est-ce que c'est gratuit de poser un objet ou ça coûte une action de poser un objet? Fais voir. C'est une bonne question. Moi, je partirais du principe que... Fabriquer un objet, non, j'ai pas de échanger, ramasser. J'ai échangé, ramassé, corps à corps, tir, déplacement, vigilant, déplacement tout court. Action de déplacement. Je cherche à voir s'il n'y a pas un truc qui me dit que je peux... Enfin, que je peux poser les objets par terre, mais... Ça, c'est les cartes de contamination, les cartes points faibles. Inventaire. Voilà, c'est là. Lâcher un objet. Vous pouvez lâcher gratuitement un objet à tout moment. Ok, très bien. Donc je vais lâcher mon corps lourd, du coup le mettre ici, dans les douches. Voilà. Et vu que, a priori, l'équipement de labo me dit que c'est dans la salle et pas sur moi, donc voilà, c'est quand même ce que j'ai préféré vérifier. Donc je vais défausser mon intranet ici, parce que la salle n'a pas d'ordinateur là, donc ça ne me sert pas en deuxième action. C'est à usage unique. Une fois que j'ai fait ça, je ne peux plus servir de l'équipement de labo. Par contre, ça va me permettre de faire découvrir un point faible par le corps lourd qui était là. Donc ça, usage unique, je le défausse, j'en ai plus besoin. Intranet, ça a été utilisé. Donc je vais découvrir le point faible qui est lié à un cadavre de personnage qui est ici. Manque d'agressivité. Si un intrus adulte vous a fait une morsure, subissez une blessure légère, oh, une blessure grave. Ça, c'est pas mal. Par contre, c'est uniquement sur une morsure. Attention, hein. Pas n'importe quelle attaque. Je pense qu'il y a des attaques du type morsure. Donc il faut bien que je fasse gaffe au mot-clé morsure. Il y a une majuscule. Attention. C'est pas n'importe quelle attaque. C'est uniquement des morsures. Blessure légère, la place de blessure grave, ça, c'est plutôt intéressant. Donc déjà, j'ai déjà accompli la moitié de mon objectif. Tu vois? Maintenant, il va falloir que je trouve un œuf ou une carcasse d'intrus. Donc, carcasse d'intrus, il faut que j'arrive à tuer un intrus. Un œuf, il faut que je trouve le nid. Donc, je vais plutôt peut-être partir à la recherche du nid maintenant. Tant que je suis là, je vais quand même finir là pour aller voir l'état des moteurs, voir s'ils sont en bon état pour pouvoir éventuellement les réparer ou pas. Du coup, donc, toi, je te laisse. Est-ce que le corps lourd il disparaît quand on a fini ça? Je pense pas, je le laisse. Bon, j'en ai plus besoin maintenant. Je vais faire quoi? Donc, deuxième tour de jeu, je vais faire un déplacement vigilant pour aller... Est-ce que ça communique de là à de là? Oui. Et après, il faut que je passe par là. Donc, du coup, je vais aller voir le moteur 1. Donc, je vais passer par cette salle 1 ici, là. Donc, je vais faire un déplacement vigilant. Je vais utiliser réparation et piratage. Garde informatique avec moi. Réparation et piratage pour faire un déplacement vigilant et arriver ici. Donc, comment je fais un déplacement vigilant? Je choisis de mettre un petit marqueur de bruit derrière moi ici. Voilà. Et je résous la carte. Donc, la porte se ferme derrière moi.
Donc, hop, c'est pas bien grave en soi, par contre, ça, je dirais même plus que ça m'arrange, entre guillemets. Sauf si, bien sûr, un intrus se pointe et me bloque le passage. Donc là, hop, je mets ma petite porte dans mes petits inserts de porte, ici, pour dire que la porte, elle est fermée. Voilà. J'ai 4 fouilles, donc 2 fouilles. Je divise par 2. Et on va monter cette carte-là, c'est quoi? C'est le relais de transmission. Alors, les transmissions, il y a un ordinateur qui est dedans, donc je vais pouvoir m'en servir comme action d'ordinateur. Je peux envoyer un signal pour 2 actions, et je peux faire une fouille d'objets. Donc, il y a 2 fouilles, c'était 4 sur le truc, donc 2. Ici, voilà. Donc, il y a un ordinateur. Je le mets là. Est-ce que j'ai envie de faire l'informatique? Je peux ouvrir une porte fermée à ma salle, ok. Et s'il y a une salle, je peux l'utiliser sans payer le coût. Je pense, enfin, il y a quand même ça, envoyer le signal et l'unité doit être détruite. Ça peut être quand même intéressant de faire ça. Ne serait-ce que si jamais je me rends compte que je peux pas avoir l'œuf ou que toi je peux pas ou la carcasse d'intrus ici, que je peux pas faire ce qu'il faut pour avoir la carcasse d'intrus et faire mon truc. Donc ça peut être intéressant quand même de faire ça au prochain tour. Je vais rester là, je vais garder ça, garder mon informatique en main pour au prochain tour pouvoir le faire. Au moins envoyer le signal, comme ça le signal sera envoyé, j'aurais déjà fait la moitié de ça, tu vois. Donc c'est vrai que ça va peut-être voir le coup si d'aller détruire le vaisseau, cela dit. Maintenant que j'ai fait la moitié de ça, on verra. Tant qu'il n'y a pas d'intrus en jeu, je suis encore assez libre de mes choix. Donc l'informatique c'est bon. Donc là du coup j'ai fini mon tour. Parce que je garde ma carte informatique ici. On passe maintenant au tour suivant. On avance de 1 le marqueur de temps. Est-ce qu'il y a un truc qui attaque? Non. Est-ce qu'il y a du feu? Non. Je tire donc une carte événement. La carte événement, appareil en flamme. Oh punaise. Donc les rôdeurs et les adultes se déplacent dans les conduits 1, mais là. Place un marqueur panne dans chaque salle avec un marqueur feu. Puis place un marqueur feu dans chaque salle adjacente. Le feu ne se propage pas par les portes fermées et les conduits. Ce qui est plutôt cool entre guillemets parce que place un marqueur panne dans chaque salle avec un marqueur feu. Il n'y a pas de feu en jeu pour l'instant. Donc du coup cette carte là est non avenue. Cool. Je vais donc maintenant tirer un jeton d'ici. C'est un adulte, donc je remets le truc dans le sac quand c'est un adulte et on fait un jet de bruit, comme tout à l'heure. Remettez le rencontre dans le chat, c'est ça. Je fais 3, donc ça fait que je mets un bruit dans ce couloir-ci. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Ok, donc du coup on fait un nouveau tour de jeu, pas de carte rencontre. Donc je vais donc de nouveau piocher 5 cartes. Donc là j'en ai une qui est mon calcul des risques, et je modifie ça. Deux, 3, voilà, ça fait 5. Et là, je m'aperçois que j'ai un truc sympathique quand même. J'ai mon calcul des risques qui est ici. Alors je vais en première action, je vais utiliser l'ordinateur de la salle pour faire l'action sans payer le coût, avec mon informatique. Ça veut dire que j'envoie le signal. Voilà, je peux utiliser l'action de la salle, elle n'est pas en panne, hein, donc du coup je peux envoyer le signal. Donc le signal, je le mets là pour dire que je l'ai envoyé. Ça c'est bon. Et en deuxième action, je vais faire un calcul des risques pour 0. Cette salle comporte un ordinateur, ce qui est le cas. Je peux regarder la carte du dessus de la pioche événement et la remettre au-dessus ou dessous du paquet. Je ne vais pas en priver, ça de voir un peu ce que fait la prochaine carte événement. Matériel en flamme, mettez le compteur d'objets dans la salle, mettez le compteur d'objets sur 0 dans chaque salle avec un marqueur feu, puis placez un marqueur feu dans la salle. Ok, donc ça veut dire que c'est pas gênant en soi, parce que là déjà ça va déplacer tout ce petit monde, mais j'ai rien de tout ce petit monde en jeu pour l'instant. Et mettez le compteur d'objets sur 0 dans chaque salle avec un marqueur feu. Il n'y a pas de marqueur feu en place, donc ça va pas m'handicaper plus que ça. Donc du coup je la laisse dessus. Voilà. J'ai fait mes 2 actions. Je vais pas faire une fouille, je vais faire un déplacement vigilant pour aller ici. Voir un peu l'état du moteur au prochain tour. Alors attends, comment est-ce que je peux voir l'état du moteur? C'est l'action, c'est l'action de la salle, hein. J'ai pas peut-être réparation qui va permettre de réparer le moteur. Donc du coup, pour interruption et fouille vont permettre de faire un déplacement vigilant et pour arriver ici. Quick. Et je mets un marqueur de bruit, du coup, dans la salle, ici.
Voilà, pourquoi ici? Parce que si je le mets là, j'ai déjà un bruit là-bas, hein, donc je vais pas le mettre là. Et si je le mets là, vu que je suis en train de partir dans ce sens-là, ben, je n'ai pas trop envie de me bloquer la route. Eh ben, j'ai fini mon tour de jeu, tout simplement, parce qu'il me reste une carte en main, je la garde en cas, si jamais je croise si jamais je croise un intrus et une larve. Donc on passe du coup à la phase suivante, de avancer le compteur de 1. Voilà. Et du coup, bah, de tirer une carte événement. Donc je pioche la carte événement, celle que j'ai eue tout à l'heure, matériel en flamme. Donc mettez le compteur d'objets sur 0 dans chaque salle avec un marqueur feu, puis placez un marqueur feu dans chaque salle adjacente. Pour l'instant, j'ai pas de feu en place dans les Némésis, donc là on est plutôt tranquille. Je pioche quelque chose dans le sac intrus. Ça sera toi. Et c'est ça, c'est une larve, je crois. Larve retirée. C'est une larve, c'est ça. Retirez ça du sac et remplacez-le par un adulte. Donc je retire la larve du sac et je prends le premier adulte qui est ici et je le mets dans le sac à la place. Ok, bon. C'était un tour assez cool. On passe donc un autre tour de jeu pour moi. Je pioche des cartes pour en avoir 5 en main. 3, 4, 5 et je vois ce que j'ai. Alors je le repose, je peux scanner, réparation, défausser la marqueur panne, casser ou réparer le moteur de votre salle, piratage ou intranet. Donc ça peut être cool de faire une réparation. Pour 1, du coup, je vais pouvoir casser ou réparer le moteur, donc ça va me permettre de voir l'état du moteur, grosso modo, sans utiliser l'action de la salle, quoi. Comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser j'ai pas d'ordinateur, là. Mon repos ne me sert pas à grand-chose pour l'instant. Je vais défausser mon repos pour lancer des réparations et voir l'état du moteur qui est ici. Alors, le moteur, il était quoi? Il était sur opérationnel. Alors, c'est là qu'il faut que je réfléchisse. Est-ce que je sabote le vaisseau, vu que le signal est envoyé, pour faire l'équipe de nettoyage? Ça va être intéressant de saboter le vaisseau, hein, parce qu'après, les nacelles, là, non, la chronisation va s'activer, là. Ah, je sais pas. Je vais le laisser opérationnel, le moteur. Voilà. Moteur 1, voilà. Le moteur 1, il reste opérationnel. Hop, donc, de toute façon, vu que je suis tout seul, il n'y a que moi, voilà, je le laisse comme ça. Le vaisseau, envoyer le signal, ouais, mes objectifs, c'est quand même bien, envoyer le signal et le vaisseau doit être détruit. Donc, pour être sur le vaisseau, une des solutions, c'est quand même de détruire le nid. Je pense pas y arriver avec ce personnage-là. Il n'a pas assez de puissance de feu pour détruire le nid. Je ne sais même pas comment détruire le nid. Il faut que je détruise les 5 œufs qui sont sur le nid, c'est chaud. Ou premier contact, au moins 2 points faibles doivent être découverts. Ah, c'est pas mal, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça parce que 2 points faibles doivent être découverts. Si jamais je trouve le nid, que j'arrive à analyser un œuf, c'est pas mal, quoi. Du coup, j'ai fait quoi? Je me suis déplacé avec mon déplacement vigilant et... Non, je me suis déplacé le tour d'avant. Ok, donc il me reste du coup ces actions-là pour faire un autre déplacement vigilant et arriver ici. Je vais dégager ma démolition et... mon intranet. Qui permet d'utiliser l'action toute seule avec un ordinateur sans en payer le coût. Ça peut être intéressant si jamais je trouve le laboratoire, par exemple. Je ne sais pas si le laboratoire il a un ordinateur, mais ça, du coup, ça peut être très intéressant. Donc, je fais un déplacement vigilant pour arriver ici. Je mets donc un marqueur bruit derrière moi, en 4, et on va révéler ce qu'on trouve ici. La salle est en panne, déjà, donc je n'aurai qu'une fouille dedans, et la salle est en panne. Et cette fouille, c'est quoi? C'est la section d'évacuation A. Ça me permet d'entrer dans les nacelles. Et donc, j'ai dit que j'avais combien? 2 fouilles, donc une fouille. Ok, donc par contre, elle est en panne. Donc là, pour l'instant, tant que c'est pas réparé, je peux pas me barrer par la nacelle. Mais quand même, c'est quand même quelque chose de très intéressant de savoir que j'ai ça ici. Bon, les nacelles sont pas verrouillées, hein, encore. Sont pas déverrouillées. Mais si je sabote les moteurs comme il faut, je peux revenir ici pour rentrer dans la nacelle le tour d'après. Tu vois? Et me barrer. Hop, je suis là. Bon, par contre, il est abîmé, il faut que je le répare, cela dit. Hein, mais bon, j'ai des cartes pour réparer. Allez, on passe à un nouveau tour de jeu. On avance ça de 1. J'ai pas d'attaque d'ennemi, j'ai pas de feu. Je tire donc une nouvelle carte événement.
Panne. Placez un marqueur panne sur la salle à explorer avec le plus petit numéro. Remettez ce paquet dans la carte événement et remélangez-le. Alors du coup, ça veut dire que carte panne, le plus petit numéro, c'est le cockpit qui est ici. C'est ça qui est le plus petit numéro. Numéro 1 ici. Donc ça veut dire que ça c'est en panne pour l'instant. Je prends cette carte-là et je la mélange. Remettez cette carte dans le paquet événement et remélangez-le. D'accord, ok. Donc les deux cartes qui ont été défaussées jusqu'à présent ne sont pas remises dans le paquet, mais celle-là, elle l'est. Ok, ça va être Tandax. Ça va être Tandax parce que effectivement, faut que je m'assure que ça arrive sur la Terre quand même. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. J'ai quand même 3 pannes sur les 8 marqueurs possibles, donc je pense aussi à réparer des trucs. Je vais donc piocher la carte événement, c'est fait, c'était résolu. Je vais donc piocher un cachot du sac intrus et le résoudre. C'est un adulte, donc adulte, je remets l'adulte dans le sac et je fais un jet de bruit. Et là je fais un 3. 3, c'est où le 3 ? Le 3 c'est ici. On commence vraiment à être encerclé par le bruit. Hein. Et nouveau tour de jeu, donc piocher 5 cartes. 1, 2, je mélange. 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Réparation. Je pense que je vais réparer je vais réparer ça. Les nacelles, ça peut être important à réparer. Donc déjà, je ne vais pas poser de questions. Je vais dégager mon piratage pour réparer et défausser le marqueur d'une salle où je suis. Alors, le problème, c'est que là-bas, j'étais sur le moteur. Allez, on fait ça comme ça. Je répare ça. Hop, voilà, comme ça. Au moins, mes nacelles sont de nouveau actives. Je pourrais y rentrer quand elles s'ouvriront. Deuxième action, je vais faire un déplacement vigilant pour aller là-bas. Je pense voir le moteur. Je vais dégager fouiller intranet pour faire mon déplacement vigilant et arriver ici. Comme je fais un déplacement vigilant, je mets un marqueur bruit et le marqueur bruit il va arriver là. Ok, le tour est assez rapide, j'ai plus d'action, j'ai tout fait. Du coup, touc, nouveau tour de jeu. Je n'ai pas de carte d'alien en jeu, donc pas de souci. Je tire une nouvelle carte en chasse. Déplacer tout adulte qui n'est pas en combat d'une salle adjacente qui contient un personnage si possible. S'il y a plusieurs possibilités, l'adulte va dans la pièce pour le petit numéro. Vu qu'il n'y a pas de mec en jeu pour l'instant, cette carte, on la défausse. On pioche donc à nouveau jeton. De toute façon, plus ça va aller, plus je vais faire de bruit, et plus j'aurai des jets de bruit à faire, de toute manière. Et on tire une larve. Donc quand on tire une larve, on la retire du sachet et on met un adulte à la place. Voilà. Et on fait un nouveau tour de jeu. Donc je pioche de nouveau 5 cartes. Alors attends, bouge pas, que je m'arrange, parce qu'elles sont un peu elles sont mélangées. Pas comme il faut, voilà. Je n'ai plus qu'une carte en main, c'est l'informatique. Et donc, hop. Un, 2, 3, 4. Qu'est-ce que je trouve? La démolition pour démolir. Ok, des réparations, très bien, pour défausser et réparer le moteur, une interruption et calcul des risques. Ok, donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais dégager ma démolition en première action pour faire une réparation. Permet de réparer et casser le moteur de ma salle. Alors le moteur, il est en quoi? Il était opérationnel, je vais le laisser opérationnel. Allez, comme ça je suis sûr que déjà le vaisseau, il va bien sur la Terre. Je le laisse comme ça. Au pire, j'activerai la séquence d'autodestruction si jamais je vois que c'est la mélasse. Donc maintenant, il faut que j'aille là pour être sûr qu'on est bien sur la Terre. Et il faut bien que j'arrive à découvrir un second point faible aussi. Donc il faut que je trouve le nid. Ok, je vais le tenter comme ça. Deuxième action, je vais faire donc informatique fermée, une salle. Ok. Non, je vais faire un déplacement vigilant avec mon interruption, mon calque et mon Non. Deuxième action, je vais faire un calcul des risques pour aller voir ce qu'il y a au niveau de la carte événement. Ah non, si ça comporte un ordinateur, pardon, j'ai pas d'ordinateur dans le moteur, pardon. Du coup, je vais défausser mon interruption, mon informatique, pour faire un déplacement vigilant et arriver ici. Déplacement vigilant, je mets un jeton de bruit, du coup je le mets derrière moi, hein, voilà, je vais pas me bloquer le passage. Là c'est quoi? La salle sera en panne, j'aurai une fouille.
Et c'est la génératrice qui permet de lancer ou d'activer ou de lancer ou d'arrêter la séance d'autodestruction. Génératrice. J'ai une fouille, hein, c'est ça. Elle est en panne. Ah, il y a peut-être un plan qui se met en place là. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Si j'active la séquence d'autodestruction, après, est-ce qu'il y a un ordinateur dans la salle? Oui, il y a un ordinateur dans la salle. Donc, je prends un ordinateur et je le mets dedans. Donc, je vais pouvoir faire mon calcul des risques après. Bon, elle est en panne. Donc, déjà, il faut que je la répare, cette salle. J'ai trouvé la génératrice. Je vais donc pouvoir déjà ouvrir mon holo-ordinateur. De faire les actions intranet, calcul de risque dans n'importe quelle salle, même mais en panne et même sans ordinateur. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, c'est un objet lourd. Mais comme j'ai plus mon corps, pour l'instant, c'est pas gênant. Je verrai. Par contre, regardez. J'ai envoyé le signal et j'ai trouvé de quoi auto-détruire le vaisseau. Même si le vaisseau, il a ses moteurs opérationnels, est-ce que, du coup, je partirai pas là-dessus, tu vois? Je me dis. Parce que je répare ça, je lance la séquence d'autodestruction, elle arrive ici, elle est plus annulable, mais ça déverrouille une nacelle, et des nacelles, moi, je peux, du coup, essayer d'entrer dans une nacelle. Le problème, c'est que pour essayer d'entrer dans la nacelle, là, j'ai 1, 2, 3, enfin, tu vois, j'ai des jets de bruit partout autour. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va me générer quelqu'un. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que avant de lancer la séquence d'autodestruction, que j'essaye d'enlever les bruits qu'il y a ici? C'est compliqué. C'est compliqué. Ou alors, je tente de trouver mon nid. Le nid, oui, c'est une salle de niveau 1. Donc, il y a forcément le nid quelque part. Ok. Bon, ben moi, j'ai fini mon tour de jeu parce qu'il ne me reste plus qu'une carte en main. Et je garde toujours une carte en main des fois que je tombe sur une larve. On va avancer le marqueur de 1 ici. Voilà. Et on va tirer une belle carte événement. Matériaux inflammables. Ma place à un marqueur feu dans l'immératorium. Là, c'est parti. Là, c'est parti, c'est la mélasse. S'il y a des gens au feu, place un marqueur feu dans chaque pièce adjacente. Le feu ne se propage pas à travers les portes fermées et les conduits. Donc là, il y a du feu. Bon, ça ne m'empêche pas d'aller me mettre en hibernation. Par contre, ce serait bien que j'arrive à fermer les portes là et là pour isoler l'immératorium pour pas que le feu se propage. Ouais. Ouais, on va voir. Du coup, bah, j'ai pas d'ennemi, pas d'intrus, donc je pioche un jeton du sac. C'est un rôdeur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est un rôdeur? C'est une bonne question, je ne sais pas trop. Quand c'est un rôdeur que l'on sort, retirez du sac et remplacez-le par un hybride. Oh là là! Donc, le rôdeur, je le retire du sac et je mets un des 2 tokens hybrides à la place. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Ensuite, le sac c'est fait, la rencontre c'est fait, mais du coup, je passe un nouveau tour de jeu. Je vais donc pouvoir piocher 5 cartes. Donc, j'ai mon calcul des risques qui est ici. Et je pioche 1, 2, 3, 4 cartes en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon calcul des risques. Si il y a un ordinateur, ce qui est le cas, je peux regarder la prochaine carte événement. Ça, je pense que je vais le faire. Repos, fouille, piratage. Je peux effectuer l'action sans le truc et fouille. Par contre, je n'ai pas de quoi réparer. Je n'ai pas de quoi réparer. Donc, du coup, calcul des risques, ça coûte 0. Donc, je le ajoute. Il y a un ordinateur. Je peux regarder carte événement et la remettre dessus ou dessous, en fonction de ce que c'est. Carte événement. Voiture des portes. Ouvrez toutes les portes, sauf celles détruites. Ça ne me gêne pas plus que ça comme événement. Je préfère le faire maintenant, donc je laisse dessus. Très bien. C'est la première action. Deuxième action, je voudrais bien réparer la salle, mais je n'ai pas de quoi réparer la salle. Donc je ne peux pas lancer la séquence d'autodestruction pour l'instant avec mon piratage. Je vais faire une action de fouille pour 0. Et alors là, la génératrice, je peux fouiller des objets jaunes. Donc je prends un objet jaune, je le fouille, je tombe sur un autre combustible. Un autre combustible, pardon. Qui permettra de charger complètement un lance-flamme. Si je arrive à trouver un lance-flamme. Pour l'instant, je n'ai pas de lance-flamme. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, j'ai fait 2 actions. Enfin, du coup, là, vu que je joue tout seul, hein, le principe des 1 action, 2 actions, bah, tu joues jusqu'à ce que je passe. Hein. Je vais défausser. Donc j'ai fait une fouille. Hein. Donc hop, ça arrive à 0. Voilà. Je vais défausser ma fouille, qui est ici, pour activer mon ordinateur. Je suis dans la salle de la génératrice, défausser une carte ou une action pour activer cet objet. Donc je défausse ça.
Et c'est l'ordinateur. Je peux faire les actions intranet et calcul de risque dans n'importe quelle salle, même en panne et même sans ordinateur. Donc quand je vais avoir calcul de risque qui va se pointer, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, là, pour regarder le dessus d'événement, je peux faire ça sans ordinateur et même en panne, dans une salle qui est même en panne et même sans ordinateur. Mais attends, du coup, est-ce que j'avais le droit de faire ça? Est-ce que le fait que la salle soit en panne me prive de mon ordinateur? Ah ah. Voyons voir ça tout de suite. Est-ce que le fait que la salle soit en panne, marqueur panne. L'ordinateur est HS. Considérez qu'il n'y a pas d'ordinateur dans la salle. Autant pour moi. Donc ça voulait dire que... tant pis, j'ai perdu une carte. Ça voulait dire que j'avais pas le droit de faire mon calcul des risques tant que la salle n'était pas réparée là-bas. Bon, c'est pas grave en soi parce que bon, j'ai vu la carte événement, mais je l'ai remis sur le dessus du paquet. Et bon, l'un dans l'autre, je perds une carte. Voilà, donc voilà, ça s'équilibre, je pense, mon misplay là. Mais bon. Ensuite, du coup, est-ce que je reste là ou est-ce que je pars à la recherche du nid? Peut-être pas rester là, hein. J'ai eu un repos, scanner toutes les cartes, non. Piratage. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai envie de la réparer, cette génératrice là. Ou alors je me barre, je fais un déplacement vigilant, mais si je fais un déplacement vigilant, le problème, c'est que je n'ai plus après de cartes pour évidemment parer une éventuelle attaque de bestioles. Ça, c'est un objet lourd, ça, l'ordinateur. J'ai oublié de le mettre en tant qu'objet lourd, voilà. Je vais rester là. Je vais défausser mon repos qui ne me sert pas à grand chose. Voilà, pour pouvoir piocher des cartes au tour d'après. On arrive au tour suivant. Tour suivant. Hop, on avance de 1, le petit marqueur ici. On tire une carte événement. La carte événement, c'est que toutes les portes sont ouvertes, sauf celle détruite. Donc ça veut dire que celle-là, du coup, s'ouvre. Comme je n'ai pas d'étrangers en jeu, il n'y a pas de souci. Je vais donc piocher dans le jeton, dans le sac des jetons. Je vais donc piocher un jeton. Alors ça ne mélange pas du tout quand tu fais ça, de toute façon. Faut que tu mettes la main dedans, voilà, et c'est ça. C'est un adulte, donc l'adulte je le remets dans le sac et je fais un jet de bruit. Et là je fais 1. Je fais 1, ça veut dire que je vais mettre un bruit là-bas. Je ne comptais pas forcément aller par là-bas, de toute façon. Nouveau tour de jeu, donc je vais donc piocher 5 cartes. Donc j'en ai une, j'ai mon piratage qui est là, une, et je mélange ça. 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que j'ai ce qui me permet de réparer? Réparation, oui, pas mal ça, réparation, c'est plutôt bien. Réparation, ce que je vais faire... donc pour une action de démolition, je vais faire l'action de réparation, déjà, qui me dit que je peux défausser le marqueur de votre salle panne, le marqueur de panne de votre salle. Hop là. Voilà, ce qui fait que du coup, maintenant, je peux utiliser l'ordinateur qui est là-bas. Je peux utiliser l'action de toute salle avec un ordinateur sans en payer le coup. C'est que je peux relancer le signal si j'ai envie. Bon, il n'est pas très intéressant. Et je peux tout ça avec un ordinateur, mais il n'y a que ça qu'un ordinateur. Du coup, c'est pas très intéressant. Piratage, je peux payer sans en payer le coup. C'est que je peux lancer l'autodestruction sans en payer le coup. Si je lance l'autodestruction du vaisseau, ça me laisse 1, 2, 3 tours pour revenir ici et faire le ménage au niveau du bruit. Mais alors, faire le ménage au niveau du bruit, ça va être excessivement compliqué. Sachant que je n'ai pas de carte qui me permet de fuir sans faire de bruit. Même si je fais un déplacement vigilant, en fait, quand tu vas rentrer dans une nacelle, tu vas devoir lancer un dé pour faire un jet de bruit. Donc là, le problème, c'est que là, tout est rempli. Donc c'est sûr que je vais... Donc je ne vais pas faire ça. Je vais continuer mon avancée en espérant trouver le nid et vérifier que le vaisseau arrive bien sur la Terre. Du coup, je vais faire un déplacement vigilant en utilisant interruption et intranet pour avancer de 1 et arriver ici. Je n'ai pas envie d'aller voir le moteur qui est là-bas, je sais que tout est réparé. Donc là, la porte se ferme derrière moi. Pouf. Je vais mettre un jeton de bruit, par contre, dans le couloir 2, ici. Voilà. Et la salle, c'est quoi? C'est la cantine. Permet de manger un petit morceau. J'ai une fouille, donc une fouille, ça reste une fouille. Hein, donc je reste à 1. Où est le petit truc qui est là? Il n'y a pas d'ordinateur dans la cantine. Ça permet de manger un morceau, la cantine. Hop là. Manger un morceau, manger un morceau, manger un morceau. Qu'est-ce que ça permet de faire? Manger un morceau. La cantine. Je peux soigner une blessure légère.
Bon, écoutez, pour l'instant, je suis pas blessé, mais c'est pas mal. Et j'ai fini mon tour de jeu, donc on va avancer de 1 ici. Attention quand même, ça accélère le truc là. Ça accélère fort. Est-ce que... ouais, alors... Ouais, il faut que je commence à prendre des risques. Là je suis... là, j'ai fait quoi? J'ai fait 5 salles. Hein. 5 salles et il reste 7 tours. Je pense qu'on va se faire avoir par la... On va se faire avoir par le déplacement de vitesse lumière, là. En plus, la salle est fermée derrière moi. Bon, alors, du coup... je tire une carte événement. Et gestion fortuite. Retirer un asset avec le plus petit numéro du jeu. Retire cet événement du jeu, remélanger le paquet événement avec la défausse. Donc ça, c'est retiré. Celle qui a le plus petit verrou, c'est le A. C'est ça. Alors du coup, bah voilà, donc je retire cette nacelle du jeu qui s'est effectuée. Là, c'était le point A, et ça, c'est la section d'évaluation A. Du coup, pour aller dans la nacelle, ici, il faut que... Maintenant, il faut que je trace. Hein. Je pense que j'ai plus le luxe. Donc, et ça me dit de remélanger la défausse avec la pioche événement. Donc tout ce qui est feu, maintenant, ça va revenir. J'ai plus le luxe maintenant de glandouiller comme j'ai fait jusqu'à présent là. Parce que là j'ai avancé à grand coup de déplacement vigilant, je me rends compte que c'est peut-être pas la bonne chose. Faut que j'accélère. Je tire du coup un jeton de là-dedans. C'est un adulte, donc je le remets dedans et je lance un dé de bruit. Et je fais un 4, donc je rajoute un petit jet de bruit en 4 ici. Ok. Nouveau tour de jeu, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, j'en ai déjà mon piratage en main. Et là, il faut que j'accélère le mouvement. Donc, ce que je vais faire, il faut vraiment que j'accélère. Je vais, pour 1, faire un déplacement normal pour aller ici. Donc, il y a du feu dans la salle, il y a 2 fouilles, et je lance un dé de bruit. Et là, ah. Alors attends, bouge pas. Ça fait quoi? Donc, il y a déjà du feu dans la salle, et j'ai fait un score de griffe. Score de griffe, c'est quoi? J'ai de bruit. Danger. Je place des jetons de bruit dans chaque truc adjacent. S'il n'y en a pas déjà. Ok. Bon, bah là, c'est pas cool. Ça veut dire que je mets 3 jetons de bruit. Ici, ici, et hop, ici. Ok. Là, il y a du feu dans la salle. Et c'est quoi cette salle? Système anti-incendie. Ah, c'est pas mal déjà ça. Lancer la procédure anti-incendie, ça va permettre d'éteindre le feu. J'avais combien de fouilles? J'avais 2 fouilles, donc je n'en ai plus qu'une. Le marqueur est là-bas. Et il y a un ordinateur. Donc ça c'est plutôt bien qu'il y ait un ordinateur, parce que ça va me permettre d'éteindre les feux. Ok. Système anti-incendie, en plus ça fait fuir les aliens. Donc du coup, ce que je vais faire, en deuxième action... Je vais faire un piratage. Donc j'utilise l'action à la salle sans en payer le coût. Voilà, le système anti-incendie. Système anti-incendie. Défausser le marqueur feu de cette salle. S'il y en a un, et tous les intrus fuient. D'accord. Donc du coup, je vais défausser le feu qu'il y a ici. Non. Défausser le feu qu'il y a ici. Je n'ai pas envie de me prendre un dégât du feu. Ok. Donc ça, c'était mon piratage. Ensuite, encore, je vais refaire l'informatique. Si la salle comporte un ordinateur, utilisation de la salle sans en payer le coût. Voilà. Ce qui va me permettre de nouveau de faire un système anti-incendie ici, pour enlever le feu qu'il y a là. Là, on est bon. Et il me reste du coup 2 cartes. Je vais utiliser une fouille pour faire un déplacement normal et aller ici. Donc, on va regarder un peu ce qu'il y a. Là, la porte se ferme derrière moi. Il y a 2 fouilles. Je trouve le bloc opératoire. 2 fouilles, donc une fouille. Ça me permet de procéder à une opération chirurgicale et donc éventuellement enlever les larves que j'aurai dans moi. Mais bon. Et elle n'est pas en panne. Où était là? Voilà. Et par contre, il faut que je fasse un jet de bruit. 1. Donc je remets un jet de bruit en 1. C'est tendu, je trouve pas ce que je... Moi, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse maintenant? Il faudrait que j'aille me foutre en hibernation en fait là. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il faut enlever le signal et détruire la nuit ou détruire le vaisseau. Ou
avoir au moins un autre point faible. Donc il faut que je trouve le nid et que j'analyse ce nid. Et après que je m'assure que ça soit bien la terre qui arrive ici et que je retourne me coucher là. En 6 tours. Peut-être que j'aurai aussi vite fait de lancer l'autodestruction et aller me foutre dans une nacelle. Sauf que faut que je trouve la nacelle d'évacuation B, parce que la nacelle d'évacuation A, ici, elle est... il n'y a plus de nacelle. Voilà. On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Allez, on n'est pas bien. Du coup, bah, j'avance de 1 l'événement. Il reste 6 tours avant la fin de la partie. Je tire une carte événement. Fuite de réfrigérant. S'il y a un marqueur panne sur la génératrice, initie la séquence d'autodestruction. Alors, heureusement que je l'ai réparé, et il n'y a plus de marqueur panne sur la génératrice. Retirez cet événement du jeu et mélangez le paquet événement avec la défausse. Donc, je retire ça du jeu. Bon, je ne vais pas en mélanger parce que je l'ai fait tout à l'heure, donc pas de souci. Pas d'adulte, pas d'intrus en jeu. Encore une partie où j'ai croisé personne. Hein. C'est un adulte, justement. Je remets ça dedans et je lance. Ah bah là, je vais forcément croiser quelqu'un, là. Enfin, à moins que je fasse un résultat sympa sur mon jet de bruit. Il y a du bruit là, il y a du bruit là. Je fais 1. Alors, oui, gasp. 1. Rencontre, défaussé. Alors attendez. J'ai de bruit, j'ai de bruit, j'ai de bruit, j'ai de bruit. Quand il faut passer un deuxième bruit, on fait une rencontre à la place. Ok, donc rencontre. Défausser tous les bruits des couloirs liés, y compris celle du conduit, c'est un conduit. Donc là, il n'y a pas de conduit, donc je défausse ça et ça. Allez, on va rencontrer quelqu'un. Avec un peu de bol, ça va être le jeton vide. Piocher un jeton intrus dans le sac. Et je vais piocher... un adulte. Aïe, 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 aïe. Comparer le chiffre au dos... Alors, un adulte. Du coup, je vais prendre un adulte. Je vais prendre un quoi, un tout joli tout peint, là. Voilà. Allez, un de mes adultes tout neuf, là. Donc, je prends un adulte. Je le mets dans son petit truc d'adulte. Donc, lui, il arrive là. Hein. Donc, là, t'es en fauteuil roulant. Bah, déjà, tu fais moins le malin. Comparer le chiffre au dos du jeton. 2. Bah, de toute façon, c'est quasiment sûr. J'ai qu'une carte. De toute façon, j'ai qu'une carte. Le joueur a moins de cartes. Il ne fait une attaque surprise. Attaque surprise. Le joueur pioche une carte attaque d'intrus et comparer. Donc, j'ai pioché une carte attaque d'intrus. Du paquet, hop, voilà. Et je vais la comparer. Est-ce qu'il y a un adulte? Coup de bol. C'est uniquement les rôdeurs et la reine qui fait ça. Du coup, l'adulte là ne me fait pas de dégâts. Et donc je défausse cette carte là. Ok. On passe à un nouveau tour de jeu. Il faut que je pioche 5 cartes. Comment est-ce que je pourrais le blesser, lui? De toute façon, c'est peut-être ma chance en fait d'avoir ça. Donc ça, je le mets après, je le défausse. Donc je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Voyons voir. Alors. Fouille, interruption, repos, piratage, informatique. Ouais, j'ai rien en fait. Grosso modo, le scientifique, il a rien qui lui permette de... Donc, bah écoute, je fais des actions de base. Je vais lui tirer dessus. Hein. J'ai 3 balles, 3 munitions. Donc, je vais tirer dessus avec mon pistolet énergétique. Je vais utiliser mon interruption ici pour faire une action de base qui est de tir. Donc, quand je fais un tir, je lance un dé de combat. Donc, je défausse une munition. Et je lance un dé de combat. Allez. Franchement, j'y crois pas. Je fais ça, le symbole adulte. Donc, je lui inflige 1 point de dégâts. Parce que c'est un adulte. Donc, il prend 1 point de dégâts. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Pour s'il meurt, je crois que... Je retire la figurine, c'est un 9. Un dégât, ok. Grosso modo, je crois que je pioche une carte intrus. C'est ça, hein, quand il y a des blessures. Je fais tellement peu de combats dans le jeu contre les intrus
qu'il me semble que c'est ça la procédure. Hein. Donc la rencontre, combat, fuite. Non, je fuis pas, moi. Je fuirai peut-être tout à l'heure. Hein. Dégâts. Rôdeur. Piocher une carte attaque d'intrus, ignorer tout ce qui est écrit, et à l'exception du chiffre indiqué dans la tâche de sang. Alors, attaque d'intrus. Oh putain. Il se barre Ah, ça c'est la morsure, tu vois. Il se barre. C'est bien, mais pas bien. Parce qu'en fait, moi j'aurais préféré qu'il reste avec moi. Donc quand c'est une flèche, comme ça, c'est la retraite d'un intrus. Piocher une carte événement et dépasser l'intrus par le couloir indiqué dans l'action de déplacement de l'intrus, puis défausser l'événement. Un intrus qui bat en retraite conserve les dégâts qui ont été infligés, mais ça disparaît s'il part par un conduit. Ok, donc là, du coup, cette morsure, je vais donc piocher une carte événement pour savoir où est-ce que part l'intrus. Il part en 3. Alors, ce qu'il fait, en fait, il pète la porte. Voilà. Et vu qu'il va partir, il défonce la porte. Il prend peur, il défonce la porte. Bah écoute, moi il me reste encore des actions à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon repos qui est ici pour refaire un tir sur avec le pistolet sur l'intrus qui est avec moi. Ah là oui, alors attendez, par contre, voilà. Un intrus est apparu, il faut que je choisisse. Au moins découvert, au moins 2 points faibles, ou le nid de... Non, je ne pourrais jamais détruire le nid, j'aurai pas assez de temps. Le vaisseau doit être détruit. Non, le signal est envoyé. Putain, j'ai envie de faire ça, mais là, ça implique que, une fois que c'est fait, j'aille au cockpit pour vérifier qu'on soit bien sur la Terre, et après que j'aille me mettre en cryo-sommeil ici. Et en 6 tours, tout ça. C'est très très tendu, ça peut se faire, mais c'est très très tendu. Allez, on est joueur, on laisse tomber l'équipe de nettoyage, parce que c'est déjà un objectif que j'ai fait plusieurs fois. Je laisse tomber cet objectif, mais franchement, j'y crois pas. Allez, premier contact. Attention, on est parti pour le fumer, lui. Donc du coup, maintenant, je tire, je lance un autre dé. Je fais une touche, donc ça m'inflige une blessure. Hop, donc il est à 2 blessures, le Lascar. Et là, je tire une carte attaque d'intrus. Pour voir combien de points de vie là. Voilà. Et si jamais ce que je lui ai mis c'est équivalent ou égal, ça, inférieur ou égal, le chiffre, attends, si ce chiffre est inférieur ou égal au nombre de blessures, il est tué. Retirer sa truc. Donc il faut qu'elle soit inférieure ou égale à ça. Donc là, la carte que j'ai piochée d'ici, hein, voilà, il faut qu'elle soit inférieure ou égale à la valeur qu'elle a là-bas. 5. Bon, bah, du coup, je ne l'ai pas tué. Hein. Et ça, je l'ai défaussé. Ok, il me reste quoi comme action? Il me reste encore une action... il me reste encore une balle, hein, mais j'y vais. Hein. Je vais lui faire une fouille pour lui tirer de nouveau dessus. Donc j'ai plus de... Après ça, j'ai plus de munitions. Hein. Symbole de rôdeur. Malheureusement, symbole de rôdeur, ça ne marche pas. Parce que ça ne tue que les rôdeurs et inférieurs. Donc, par contre, comme il a 2 blessures, est-ce que... Il inflige un dégât, non. Par contre, du coup, je vais quand même retirer... Bah, c'est là que je sais pas. Comme je n'affiche pas de dégâts, est-ce que je tire une carte pour savoir s'il est mort ou pas de ses blessures? Je pense que oui. Non, c'est lorsqu'il subit des dégâts. Ok. Donc, on n'est pas bien là. Je pourrais aller système anti-incendie ici pour le faire fuir. De toute façon, il faut que je me barre, hein. Il faut que je me crapahute de là. Hein. Donc, je ne peux pas rester là parce qu'il va me fumer. Je préfère me prendre une attaque d'opportunité de sa part plutôt que rester là à côté de lui. Faut que j'arrive à le tuer. Petit à mettre du feu dans la salle. Est-ce que j'ai rien pour mettre de feu? Mon combustible, il faut que je trouve un lance-flamme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser mon informatique pour fuir. Une action de fuite, tout simplement. Action de fuite, se déplacer dans la salle en raison d'une attaque d'intrus avant le déplacement. Ok. Donc, je vais fuir ici avec une carte. Et je vais donc résoudre une attaque d'intrus avant. C'est un adulte. Il fait 1000 griffures. Je subis 2 blessures légères et je prends une carte contamination.
Donc je subis 2 blessures légères. Aïe, ça picote. Hein. Donc 2 blessures légères, c'est simple, hein, j'en prends une, j'en prends 2, et je prends une carte contamination ici, et je la mets dans ma défausse. Par contre, j'ai réussi à fuir, même si j'ai pris une attaque d'opportunité. J'arrive là. Là, il y a du feu dans la salle. Cool. Pas cool. Cette salle, c'est quoi? Allez, sors-moi le nid. Dis-moi que c'est le nid. Oh! Section d'évacuation B. Pas mal, il y a une fouille. Ça, c'est plutôt intéressant, ça. Ça, c'est plutôt intéressant. Bon, il y a du feu dedans, c'est pas bien grave. Le problème, c'est que je risque de me prendre une blessure parce qu'il y a du feu dedans. Et est-ce qu'il y a un ordinateur? Putain, il n'y a pas d'ordinateur. En fait, il faut que je trouve une salle avec un ordinateur pour faire mon piratage. Ah non, c'est l'intranet. Ah, l'ordinateur. Non. Non, tant pis, je peux pas. Si je reste là, je me prends une blessure grave. Donc, je ne vais pas rester là. Et puis, je vais m'éloigner de la bestiole, là. Je vais... Après, je pourrais fouiller, mais... non. Allez, non, je me crapahute. Je fais un autre mouvement pour arriver ici. La salle est cassée, il y a une fouille dedans. Et c'est la salle des machines, qui me permet de vérifier l'état des moteurs. Ça, je m'en moque. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a une fouille dedans. Ok. Et je fais un jeu de bruit. Là-bas, j'ai pas fait... Est-ce que quand je fuis, je fais un jeu de bruit? Attends, c'est une bonne question, ça. Oui, j'ai pas fait jeu de bruit, en fait. Quand je suis arrivé de là à de là, j'aurais dû faire un jeu de bruit. Donc de là à de là, j'aurais mis un jeton bruit en 2, même si je fuis la salle. Et de là à là, quand j'arrive là, je mets un bruit en jeton en case 1. Ici. Ok. Bon, il y a du feu avec un peu de bol. Il va peut-être finir ici et se faire bouffer par le feu. Allez, ça va être très compliqué. Alors, on va faire quoi maintenant? On va avancer dans le carte temporelle. Attaque d'intrus, il n'y en a pas. Dégâts du feu, il n'y en a pas. Carte événement. Les adultes. Les hybrides et les ranges se déplacent en 4. Donc toi, tu arrives ici. Où tu as défoncé la porte avant. Place un marqueur panne dans chaque salle jaune avec un ordinateur. Alors, là, il y avait un ordinateur ici. Du coup, la salle des machines, elle est en panne. Oh là là, ça fait beaucoup de salles de jetons panne à rajouter. J'ai peur que le vaisseau explose rapidement. Parce que là, remise de transmission, c'est en panne. Là, la génératrice, elle est en panne. Et la salle de contrôle du feu, elle est en panne. Ce qui fait que je ne peux même pas éteindre le feu qu'il y a ici, parce que celle-là est en panne. On retire ça et on mélange la défausse. Ok, cartable c'est fait. Sac d'intrus. Où est mon sac? Là. Bon, cette mission va finir par un échec, je pense. Je tire une larve. Donc, quand c'est comme ça, je retire une larve, je mets un adulte à la place dedans. Sauf celui-là. Voilà. Ok. Rencontre non. Événement, c'est fait. Bon, ben on passe à un nouveau tour de jeu. Donc, je pioche 5 cartes. Une. Deux, 3, 4, 5. Donc j'ai quoi? Mon calcul des risques, intranet, démolition, interruption, repos. Scannez toutes les cartes qu'on a mis dans votre main. Ouais, bon, j'ai pas de carte, voilà. Donc, et combien il reste de jetons panne là, dans ma poche de jetons panne, moi? Il m'en reste 2. Peut-être que je commence à réparer des salles. Est-ce que je peux réparer une salle? Repos, interruption, démolition. Ah, non, je peux pas. Donc je commençais à faire un calcul des risques pour voir quel avait été le prochain événement. Éclosion. Tout personnage qui a une larve, son plateau est tué. Je n'ai pas de larve, mais par contre, je vais... Attends, ça ne fait pas bouger l'adulte. L'adulte, je remets qu'il bouge pour revenir dans le feu là-bas, donc j'essaie de le contrôler comme ça. Mais du coup, ça, je la mets en dessous. Voilà, première action, c'est fait.
Je rappelle que mon objectif que j'ai choisi, hein, bien malin je suis, c'était de trouver au moins 2 points faibles. Donc là, il faut que je trouve, soit j'essaie de l'achever lui, je sais pas quel moyen, soit il faut que je trouve le nid pour examiner un nid, quoi. Ok, ensuite, j'ai pas de quoi réparer la salle, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un déplacement normal pour aller ici, une action de repos. Hop. La salle est cassée, oh putain. La salle est cassée et il y a 2 fouilles possibles. C'est le nid. Ah, c'est le nid, c'est pas mal. Donc la salle est cassée, donc le nid ne peut pas être cassé, donc je remets le token à sa place. C'est une bonne nouvelle, parce que sinon il ne me restait plus qu'un truc. Ok, là c'est le nid. Donc maintenant, il faut que je trouve le laboratoire. Est-ce que j'ai trouvé le laboratoire? Pas encore. Le laboratoire, le nid. Alors le nid, il faut que je trouve un... faut que je récupère un œuf, quand je suis dans le nid. Le nid, ça coûte 2, je peux prendre un œuf. Prenez un jeton du plateau d'un truc, puis effectuez un jeton bruit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pour 2 actions, démolition, interruption et intraide, je vais les défausser. Non, non, oui, non, c'est ça. Intraide et interruption, je vais les défausser pour prendre un œuf, donc est un objet lourd. Je vais laisser mon ordinateur par terre. Oui, parce que là, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais je crois que je me suis encore planté, le calcul des risques. Ah non, je ne l'ai pas fait, c'était tout à l'heure. Là maintenant, tant pis. Il me faut ça. Mon pistolet, des fois que je trouve un truc pour le recharger, ça va être intéressant. Mais là, j'ai trouvé ça. Donc ça, je peux plus. Là, c'est posé par terre, c'est dans la salle du nid. Voilà. Et il faut que je me casse d'ici le plus vite possible. Et il faut que je fasse un jet de bruit, pardon. 3. Quand je récupère un œuf. S'il y a marqué un feu dans la salle qui contient des œufs transportés, détruisez un des œufs. Ok, donc c'est vrai que je pourrais tenter de mettre un feu ici pour qu'à chaque tour, ça pète un œuf, mais bon. Et je vais faire un déplacement normal. Putain, est-ce que je le tente le déplacement normal ou pas? Pour aller là, pour vérifier les coordonnées de la Terre. Et après, le labo c'est ça, ça, ça ou ça, un de ceux-là, et après je reviens ici me mettre en cryo-sommeil. Le plan est imparable. De toute façon, il faut que je prenne des risques, hein, je peux pas. Donc allez, déplacement vigilant, j'arrive ici. En plus, la salle est en panne, donc il faut que je la répare, de toute façon. Donc, déplacement normal, pardon. J'ai de bruit en 1. Ici. Ok. On va tirer une carte événement, parce que du coup, je n'ai plus d'action, j'ai plus de carte en main. Carte événement. Hop. L'hybride et la reine se déplacent. Résolvez une rencontre. Résolvez une rencontre pour chaque personnage qui se trouve dans le nid ou qui transporte un œuf. Et d'après vous, qui c'est qui transporte un œuf? C'est le scientifique, bien évidemment. Allez, carte, faites une rencontre. Donc, une rencontre, c'est défausser tous les bruits adjacents ici. Voilà. Piocher un jeton dans le sac. J'aimerais bien piocher le jeton fausse alerte. Sachant que j'ai plus de cartes en main. Hein. Donc, c'est un adulte qui apparaît. 2. Donc du coup, il me fait forcément une attaque gratuite. Donc l'adulte apparaît. Putain, là ça devient oppressant. Là. J'ai plus de munitions. En plus, l'adulte, là, il a du sang sur les... Il a du sang, l'adulte, hein, sur ses griffes. Donc c'est peut-être lui qui est allé percer le copain qui est là-bas. Hein. Ok. Et du coup, bah, je fais une attaque gratuite, parce que je n'ai pas de carte en main, et il a l'air de 2. Donc je tire une carte attaque d'intrus. C'est une griffure. Je subis 2 blessures légères et je prends une carte contamination. Donc, je subis 2 blessures légères. Évidemment, c'est sur les morsures hein, que... Voilà. Donc, griffure, 2 blessures légères. Donc, 1, 2. Je tire une carte contamination que je mets dans mon deck ici. Et j'ai droit à une blessure grave. Blessure grave, hop, elle est activée. C'est quoi? C'est le torse. Vous complétez votre main qu'à 4 ou de 5. C'est un moindre mal. C'est un moindre mal.
Ok, donc ça c'était la carte événement. Eh ben, on va piocher dans le sac d'intrus. Bon, du coup il m'a attaqué, il va pas me rattaquer ce tour-ci. Mais putain, faut que je répare la salle, quoi. Comment tu veux que je fasse là? C'est une larve, donc je dégage la larve et je mets un adulte à la place dans le sac. J'ai avancé mon marqueur de temps là? Je crois que oui. Je sais plus. Je sais plus. Bref. Et ben je pioche du coup 4 cartes et pas 5. 3, 4. Ma carte contamination. Alors, c'est vrai. Fouille. Ma carte contamination. Un truc, il faut que je regarde. À quoi sert la carte contamination? Est-ce que je peux m'en servir pour. C'est vrai que c'est une question con ça, mais. Ah, voilà. Non, carte contamination, elle est juste là pour me pourrir ma main. Voilà. Donc, ce que je vais faire, il faut que je me crapahute de là. Tant que lui est là, je peux rien faire du tout. Donc, il faut que je me barre. Il faut que j'aille ici. Donc, je vais faire une fuite avec mon informatique. Non. Avec ma fouille, je vais faire une fuite pour aller ici. Donc, comme c'est une fuite, je prends une attaque d'opportunité. Je tire une attaque d'intrus et je vois ce qui se passe. C'est un rôdeur parfait, du coup, transformation rôdeur en hybride, mais on n'est pas sujet à ça, parce que nous, on regardait juste si c'est ça qui va attaquer ou pas. C'est ça hein, pour les attaques. Hein. Une attaque d'opportunité pour une fuite. Une attaque d'intrus dans le déplacement, attaque d'intrus. Ok, pas d'effet, parfait. Donc je ne me suis pas pris de dégâts, c'est plutôt pas mal. Par contre, je fais un jet de bruit, je mets un bruit en 1. Ici. Je vais tout de suite faire... Ah putain, le problème c'est si je ferme la porte. Je sais pas si on va... Et puis c'est cassé, donc... J'ai une chance sur 4 qu'on est sur la Terre, hein, comme ça. Je vais fermer... Ah non, mais attends, j'ai pas fini. Avant de fermer la porte, il faut que je regarde ce qu'il y a là. Là... Ah bah du coup, pas de jeu de bruit. Donc c'est comme si mon jeu de bruit n'avait rien donné, donc ça, je le retire finalement. J'ai une fouille là-dedans. Et c'est le laboratoire. Ah, très très bien, le laboratoire. Très bien. Il y a un ordinateur dessus. Ça me plaît beaucoup ce que je vois là. Et du coup, donc je vais utiliser mon informatique pour fermer une porte. Donc je vais fermer la porte qui est là. Ok. Et j'utilise mon piratage. Je peux utiliser sans payer son coût. Donc ça tombe bien, c'est un coût de 2. Je peux analyser un corps. Et je vais analyser l'œuf qui est là. œuf d'intrus. Vulnérable à l'énergie. Lorsqu'un intrus subit au moins un dégât dû à une arme génétique, il subit un dégât supplémentaire. J'ai mes 2 points faibles. Il faut que je m'assure maintenant que ça va bien sur la Terre. Alors, comment je sais salle des machines, non. Non, la seule façon d'aller voir ce qui se passe sur la Terre, c'est d'aller dans le cockpit. Hein. Il n'y a que ça comme carte qui me permet de... Cabine, cantine, contrôle des sas. Cockpit. Ouais, il n'y a que ça qui me permet. Donc il faut vraiment que lui se barre de là pour que je sois sûr d'arriver au bon endroit. Bon, du coup, je défausse ma carte contamination qui me prend de la place. Et on passe à un nouveau tour temporel. Plus que 4 tours avant la vitesse lumière. Ou alors je prends le risque. Je vais directement me foutre là-dedans. Parce que, enfin, là, je vois pas. La porte, bon, la porte, je l'ai fermée, donc il va là. Si il va la défoncer, ça veut dire qu'il vient directement là. Événement, pardon. Événement. Donc, sont concernés les hybrides et la reine, donc ça bouge pas. En chasse, déplacer tout adulte qui n'est pas en combat dans une salle adjacente qu'on dit un principe possible. Alors, du coup, ça veut dire que toi là-bas, tu bouges pas parce qu'il n'y a pas de personnage adjacent. Toi, par contre, tu vas bouger parce qu'il y a un personnage adjacent. Et pour bouger, en fait, tu défonces la porte. Voilà.
Tendu, 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 tendu. Ok. Donc du coup, l'œuf, là, il était retiré du jeu, il a été analysé, c'est bon. Ensuite, les adultes, ils font pas de déplacement, ils ont pas bougé, ils restent là. L'autre, il va camper dans la salle des contrôles, là. Un adulte, donc du coup, je fais un jeu de bruit. J'ai pas fait jeu de bruit quand je suis arrivé là, hein, parce que j'ai fait une croix. Non, c'était une croix sur mon truc de salle. Parfait, pas de bruit. Et je passe à un nouveau tour de jeu, du coup. Je pioche 4 cartes, parce que j'ai une blessure grave au torse. 1, 2... 3, 4. Réparation, je peux réparer, ça c'est pas mal ça. Fouille, repos, calcul des risques. Je vais tenter de faire un truc. Si je suis dans une salle avec un ordinateur, regarde la carte du dessus de la pioche et remettez-la au-dessus du paquet. C'est ce que je vais faire. Je suis dans un ordinateur, elle n'est pas en panne, c'est bon. Donc je peux faire un calcul des risques. Et je peux regarder la carte événement et voir ce que c'est. Alors, les adultes vont en 3. C'est exactement ce que je veux. Entre guillemets, parce que du coup, ça veut dire que lui, là, il va aller là-bas. Tu vois? Donc je la laisse dessus. Comme ça, il va se barrer de là. Est-ce que j'ai de quoi réparer au prochain tour? J'ai réparation, ok. Et j'ai repos. Alors, j'ai pas de carte contaminée en main. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fouille dans le laboratoire où je suis. Voilà, je vais faire une fouille. Donc, du coup, ça fait qu'il y a 0 fouille. C'est un objet vert. Je tombe sur la nourriture synthétique. Je vais piocher 2 cartes action. Pour 1. Et je vais peut-être le faire. Non, je la garde pour l'instant. Je la garde, ok. Nouveau tour de jeu, je garde ces 2 cartes-là. On va donc tirer une carte événement. Donc on a vu que les rôdeurs et les adultes bougeaient dans le conduit numéro 3. Donc c'est-à-dire que toi, tu vas là. Et toi, mon petit connard, tu vas là. Ensuite, place un marqueur bruit dans tous les couloirs et conduit relié à une salle où se trouve un personnage marqué de slime. Ça tombe bien, dans mon malheur, je n'ai pas de slime. Ça veut dire que là, il s'est barré. Donc je vais pouvoir y aller, réparer. Enfin, ça va être tendu. Je vais donc piocher il n'y a pas de feu là où sont les adultes. Je pioche une carte, voir ce qui se passe. Je fais un test de bruit. 2, je mets un marqueur bruit en 2. Ah, putain. 2, c'est le conduit. Donc du coup, hop, je vais donc tirer une rencontre. Et donc piocher un truc ici. Bon, il me reste 2 cartes en main. J'ai moyen de faire quelque chose avec 2 cartes en main. Je tire un adulte. Putain, ça commence à être compliqué. Hein. Donc je prends un adulte que je n'ai pas encore sorti. Donc toi. Bon, je pense que ça va ça va très vite s'arrêter en fait là. Qui arrive là, c'est la mélasse. Et il a une valeur de 3. Hein, j'ai que 2 cartes en main. Punaise, donc il va me faire une attaque d'intrus. Furie, hybride et reine, pas de soucis, je suis pas concerné par cette attaque, tout va bien. Ah ouais, mais là, du coup, là... c'est un nouveau tour de jeu qui commence pour moi, je pioche donc 4 cartes, j'en ai 2, 1, 2 ici. Alors le problème, c'est que, faut que je me barre de là, j'ai pas le choix. Hein. J'ai plus de mission, j'ai plus rien. Donc, pour le faire partir, j'ai pas le choix. Donc, j'utilise mon interruption pour faire une fuite. Et donc, elle est ici. Comme je fais une fuite, je prends une attaque d'opportunité. C'est effectivement un adulte qui m'attaque. Et qu'est-ce qu'il me fait? Il me met un marqueur slime et une carte contamination. Donc là, je suis slimé. J'ai 3 cartes contamination dans mon jeu. Hein, ça va être très compliqué. Ok, je suis arrivé là. Maintenant que je suis là, je vais défausser une carte pour faire une réparation et réparer la salle des moteurs. Ok. Et c'est tout, parce que pour l'instant, la salle des moteurs, ça coûte 2 en action le cockpit, et j'ai qu'une carte en main, je garde ma carte en main,
Et bah, c'est un nouveau tour. Voilà, ça va être tendu. Hein. Ça va être tendu, tendu, tendu. De toute façon, je suis un petit peu encerclé. Carte événement pour savoir ce qui se passe. Donc, non, c'est une attaque d'intrus. Je me suis trompé de carte, pardon. Donc, du coup, je vais la mélanger. Parce que là, effectivement, je me suis trompé de tas. Donc, faudrait pas que les deux se décident de venir me voir. Hein. Carte événement. Adulte, hybride, reine. Il passe par le couloir 2. C'est-à-dire que toi, tu vas... Bah, toi, tu t'en vas, tu vas dans le conduit, toi. Hop, donc toi, tu disparais aussi vite que tu es apparu. Très bien. Toi, tu vas dans le conduit aussi. Hop là, disparition. Très bien, conduit 2, parfait. Ça me va. Et toi, par contre, toi qui es blessé, tu vas 2, tu reviens là. Ok, ensuite, placez un marqueur pan dans chaque salle verte. Oh putain. Oh, ce chance. Il n'y a plus de marqueur pan dans le truc. Hein. Retirez ça et mélangez la défausse. Donc, chaque salle verte, donc là, 1, 2, 3. Ok. On mélange ça avec la défausse. Ça, c'est la carte événement. Maintenant, on va faire... on va faire... attends, bouge pas. Et non, quand j'ai fui, pourquoi j'ai déclenché un événement ici, là? Quand j'ai fui, j'aurais dû... J'ai fait quoi? J'ai fait 2, en fait, sur mon jet de bruit. Donc, en fait, quand j'ai fui, j'aurais dû le mettre là, mon 2. Je me suis trompé, je l'ai mis là. Alors, attends, qu'est-ce que ça aurait impliqué? Bah, ça aurait fait un compte en moins. Bon, bah, du coup, ça aurait pas changé grand-chose. On va dire que ça change pas grand-chose. Là, je peux pas revenir en arrière, c'est compliqué. Parce que l'alien qui était là, du coup, n'aurait pas dû apparaître, mais il s'est barré. Ce qui fait que celui-là qui était là-bas, la carte événement aurait été voilà, je sais pas. Bon, tant pis, on roule comme ça. Voilà, bon, c'est pas grave, on roule comme ça. Nouvelle phase d'action, je vais piocher... bah, attends, non. J'ai fait la carte événement. Oui, donc il faut le sac, là, maintenant. Ah! Il y a du feu là-bas, sur la ligne qui est là-bas. Le feu, c'est quand, le feu? Ah, c'est après. Dégâts du feu. Là-bas, là, dans l'alien, il est dans une salle où il y a du feu. Donc, prochain tour, il prendra un dégât du feu et il prendra une... on tirera une carte pour voir s'il meurt. Donc, je tire une carte. C'est un adulte, ce qui me fait faire un jeu de bruit. Et je mets un jeu de bruit en 2. Ici. Ok, nouveau tour de jeu. Je pioche donc 4 cartes. 1, 2, 3. Enfin, j'ai 4 cartes. J'ai 4 cartes en main. Donc, du coup, j'ai une carte contamination qui sert à grand-chose. Voilà. Et je vais pouvoir faire pour 2 actions, donc démolition et fouille, faire l'action du cockpit. Le cockpit, je peux consulter les coordonnées ou les définir. Donc je vais d'abord les consulter. La Terre, elle va en D. Ok. Donc au prochain tour, il faudra que je fasse ça ici. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, c'est que du coup, bah, c'est à la fin de mon tour, parce qu'il me reste que ça et ça. Je vais défausser la carte contamination, et on passe au tour suivant. Ah, je vais crever comme une crotte sur une pelle. 2. Je vois pas comment en 2 tours je peux arriver ici et me mettre en hibernation. Ça va être, c'est perdu là. Mais en partant par la nacelle. Ah, non, bah non, les nacelles, non, la nacelle s'ouvre quand quelqu'un meurt, mais pour l'instant, moi, je suis pas mort, donc la nacelle s'ouvre pas. Je peux même pas me barrer en nacelle, quoi. Ok, carte événement. Les adultes, non, les rôdeurs, les hybrides et se déplacent en 2 en chasse. Des adultes qui n'est pas en commun dans une salle adjacente, si possible. Ok, donc du coup, mais il bouge pas, lui, en fait. Déplacer chaque adulte qui n'est pas en combat dans une salle adjacente qui contient un personnage, si possible. Pas de personnage, pas de personnage. Donc lui, il bouge pas. Les... Ah, j'aurais dû faire le dégât du feu avant, pardon. Dégâts du feu avant de tirer la carte événement. Autant pour moi. Donc lui, tu prends un dégât de plus. Donc tu es à 3. Et je tire une carte attaque d'un truc pour savoir... Bon, 6 points de vie. Ça t'aurait fait rien du tout. Ok. Donc du coup, la carte événement a été faite. On passe maintenant à la pioche d'un jeton.
C'est un adulte, donc je génère du bruit là où je suis. 4, je génère du bruit en 4. Ok, nouveau tour de jeu, pour moi. Je vais tout tenter, je pioche des cartes pour que j'en ai 4 en main. 1, 2, 3, 4, ok. Je vais faire mon intranet et mon piratage pour modifier les coordonnées et faire qu'on arrive sur la Terre ici. Et ensuite, avec mon informatique, je vais faire un déplacement normal pour aller ici et lancer un dé de bruit. Dé de bruit, ça c'est quoi? Déplacer tout intrus, une salle adjacente qui n'est pas un combat dans cette salle. Il n'y a pas. Par contre, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va plutôt mettre des jetons de bruit partout autour. Dans chaque couloir qu'il n'y en a pas. Donc j'en mets un ici. Et j'en mets un dans le conduit. Et j'ai une carte contamination, je défausse. On arrive là. Hop. Lui, il est toujours là-bas, il prend un dégât du feu. Donc ça fait qu'il est à 4. Je tire une carte intrus. 3, il meurt. Donc toi, en mourant, tu me laisses un corps lourd au sol. Là. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ensuite, on fait la carte événement pour savoir ce qui se passe. Carte événement, matériel inflammable, place à marqueur feu dans l'hébertarium. Oh putain, ça s'acharne. Hein. S'il est déjà en feu, on met du feu dans chaque pièce adjacente. Bon, il n'était pas en feu, donc on est bien. Je tire un truc du pochon. C'est un adulte, donc je vais faire un jeu de bruit. En 3. 3, c'est un conduit. Il y a déjà du bruit ici, donc je dégage tous les bruits qui sont autour. Et je pioche un truc ici. Sachant que je n'ai plus de carte en main, donc si une larve qui arrive, c'est la mélasse. Hein. C'est un hybride. Alors là, c'est pas cool. Hybride. Et ben je mets l'hybride en jeu. Voilà. Donc lui, il arrive. Donc l'hybride, il a un gros socle. Donc, faut trouver un truc avec un gros socle. Genre toi, voilà. Toi, tu as un gros socle. Donc toi, tu arrives là. Ok. On est bien là, on est bien. Et l'hybride, il a une valeur de 4. Donc il me fait une attaque d'intrus. Ça ne concerne que les rôdeurs. Pas de souci. Nouveau tour de jeu, je pioche 4 cartes. Bon, là, le problème, c'est que, de toute façon... c'est le dernier tour avant que le vaisseau passe en hyperespace. Donc, ça va être compliqué. Donc, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, déjà, je vais tenter une action de fuite. On va le tenter comme ça, hein. Fuite, c'est donc je vais arriver ici. Il fait une attaque d'opportunité avant que je puisse fuir. Ça ne concerne que la reine. Il ne me touche pas. Je fais un jet de bruit quand j'arrive ici. Oh putain. Le jet de bruit que je fais pas, c'est un bruit de danger. Tout intrus d'une salle qui n'est pas en combat, c'est pas dans cette salle. Du coup, en fait, tu crois que tu t'es débarrassé de lui, mais non, il arrive là. Il y a 3 fouilles dans la salle. Et quelle est cette salle? La salle de slime qui me dit que je suis couvert de slime. Bon, je suis déjà couvert de slime, donc c'est pas bien gênant. Ensuite, je refais une fuite. Pour arriver ici. Donc, attaque d'opportunité. Hybride, morsure. Vous subissez une blessure grave. Si vous en avez déjà au moins 2, vous êtes tué. Mais grâce à mon manque d'agressivité, au-delà de subir une blessure grave, je subis une blessure légère à la place. Et là, ça me sauve un peu les miches. Donc, blessure légère. Je suis à 2 blessures légères. Et j'arrive là. Ok. On peut peut-être s'en sortir. Je vais faire une action d'usage de nourriture synthétique. Je pioche 2 cartes action. Ça me coûte une action. Donc je pioche 2 cartes action. Si jamais ces 2 cartes action, ce sont des contaminations, c'est perdu.
Ok. Et bien maintenant, comme je suis dans la salle du slime, là, je vais tenter le tout pour le tout, sinon je n'ai pas le choix. Hein. Salle de cryogénisation, émanatorium. Je fais un jet de bruit. Donc ça coûte 2, donc j'utilise mes 2 dernières cartes. Je dois faire un jet de bruit. Si jamais un intrus arrive dans la salle, ça annule l'action. Sinon, je mets en hibernation. Allez, jet de bruit. Alors là, il faut que je fasse 3 ou 2. C'est un échec. Je fais un 4. Donc on dégage tous les bruits. Si j'ai encore une petite possibilité de tomber sur le jeton où il ne se passe rien, qui n'a pas encore été tiré. Ah putain, c'est carrément la reine qui débarque. Alors là, la reine arrive, attention. Comme ça au moins on aura vu tout le monde. La reine arrive. La reine a son socle immense de reine. Voilà. Et là, elle te dit non, toi mon ami, tu es fini. Et on tire une carte, parce que du coup, j'ai plus de carte en main, j'ai une carte contamination, elle ne sert à rien. J'ai donc une carte attaque d'intrus à sortir. C'est la reine qui me fait une morsure. Une blessure grave. Si vous avez moins 2, vous êtes tué. Mais comme j'ai toujours le manque d'agressivité, du coup. Ah, c'est un intrus adulte. Ah, punaise, a fait une morsure. Alors attends, bouge pas. Ah oui, non. Ah bah je suis tué, d'accord. Donc ça veut dire que tout à l'heure, lui là, il m'aurait fait pas une blessure comme ça, il m'aurait fait une blessure grave, une deuxième blessure grave. Le torse. Voilà, mais du coup j'aurais une nouvelle blessure au torse, voilà. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle, là, vu qu'elle me mord de nouveau, par la morsure, je suis une blessure grave. Si vous en avez déjà 2, vous êtes tué. Ah, si près du but. Si près du but, mais de toute façon, avec la reine ici, j'aurais pas pu faire grand-chose. Parce que regardez, la tour suivante, il se passe ça. Hyperespace. Donc du coup, si je n'avais pas réussi à me rentrer en hibernation là, la partie était perdue. Admettons, j'aurais réussi, j'aurais pas fait un 4, j'aurais fait un 3 ou un 2. J'avais aussi une possibilité de mourir avec les cartes contamination que j'avais en main, parce que j'ai quand même 3 cartes contamination. Oui. Voyons voir, on va les scanner pour voir un petit peu ce que ça donne. Où est mon scanner de cartes contamination? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais pas. Bah alors ça, c'est bizarre, c'est. J'ai perdu le scanner. Non, il est là. Alors, on va les voir déjà. Hein. C'est bien simple. Hein. Intesté. Donc celle-là, j'étais pas infesté par celle-là. Non, pas celle-là non plus. La dernière. Non plus, elle ne m'aurait pas infecté. Ok, donc les 3 cartes de contamination que j'avais, aucune n'était infectée. Donc du coup, si j'avais réussi un jet de dés potable ici, et que la reine ou n'importe qui ne serait pas apparue, je m'en suis sorti. J'aurais réussi à me mettre en hibernation juste avant que le vaisseau ne passe en hyperespace. Donc du coup, je ne serais pas mort à cause de l'hyperespace. Mais là, je suis mort parce que je me suis fait mordre le tour d'avant par toi, et le tour maintenant par la reine ici, là, qui m'a achevé. Bon, bah, écoutez, c'était bien plaisant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris trop de temps au départ. Tu vois, déplacement vigilant. Tu vois, le truc, c'est que le vaisseau est arrivé là, et j'étais encore dans cette partie du vaisseau, quoi. J'avais fait que ça. Donc, chaud. Le scientifique est bien parce qu'il permet, du coup, avec sa carte qui s'appelle, pas informatique, calcul des risques, de retirer de voir les cartes événements qui vont arriver. Et ça permet, du coup, de savoir, de provoquer des déplacements d'adultes ailleurs que là où t'as pas envie qu'ils soient, quoi. Ça, c'est important. Après, est-ce que, tu vois, je pense que j'aurais mieux fait de faire l'autre mission. J'avais envoyé le signal, j'ai plus qu'à lancer l'autodestruction du vaisseau et me barrer par une nacelle, ça aurait peut-être plus cool. Ou alors saboter les moteurs, tu vois. Saboter les moteurs et me barrer par une nacelle. Bon, sauf que la nacelle, si j'avais trouvé la section B ici, voilà, je serais allé là-bas et du coup j'aurais pu monter dans la nacelle.
une fois que la séquence d'orientation a été activée. Bon. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme ça d'ici? On avait l'armurerie qui était là, j'avais la cabine, j'avais le dépôt et j'avais l'infirmerie. Ok, ben c'est tout pour cette partie de Nemesis avec fibre peinte. Voilà, donc ça rajoute une petite immersie qui est pas dégueulasse, que j'apprécie énormément. Moi, je vous fais des gros bisous. Donc voilà, on a croisé tout ça durant la partie. Hein. Voilà, on a croisé 3 adultes, un hybride et la reine. Pas une larve. Hein. Je me suis fait slimer, j'ai réussi à me faire 2 blessures, un hybride avec mon pistolet, mais c'est pas terrible. 2 blessures graves, et la reine m'a croqué avec une 3e blessure grave. Voilà. Allez, moi je vous fais des gros bisous, j'ai rangé le bazar, et puis je vous dis à plus tard. Salut, salut!